je reçois des fous furieux, melting popote, non, c'est fait exprès pour l'embêter. VTA Welsh et Gérald Mingo. Bien fait. Ça te fait rire? Elle me surprendra toujours, la Martine. C'est fait pour. Ouais. Bah, écoute, vous allez faire quelque chose de délirant. Ah oui, non, mais avec toi, ce qui est très bien, c'est qu'on appuie sur le bouton, c'est parti, et allez, hop. Voilà, d'autant que je me suis laissé dire, mon petit doigt m'a dit, que l'idée venait de VTA, cette histoire de melting pot. Oui, l'histoire à la base, enfin, on avait demandé à Gérald de créer une série télé, donc il me dit qu'est-ce qu'on pourrait bien faire et tout. Je lui ai dit, écoute, on n'a qu'à parler de ce qui se passe ici en Polynésie, on est assez très mélangé quand même, donc je lui ai dit appelle-le melting pot. Donc c'est parti de là. Avec le petit jeu de mots. Voilà. Donc melting pot, bande de potes, mais mélangés, c'est-à-dire un chinois, un tahitien, un pomoutou, un français intégré, popa, enfin peu importe. Et donc Gérald s'est mis à écrire différents sketchs par rapport à ça. Oui, parce que là, c'est pas une pièce avec il y a un fil conducteur, mais c'est une série de petits sketchs. Le fil conducteur, c'est la complicité, c'est l'amitié qu'il peut y avoir entre ces 8 potes, ces 8 copains qui sont de tout horizon confondu, qui sont délirants total, qui se réunissent dans la maison de Kepoe, qui est la Pomoutou, qui a une petite maison au bord de la plage à Punavia. Et cette bande, en sortant du boulot, pour faire la bringue, à maintes occasions, à différentes heures du jour et de la nuit, sur une année, se retrouve régulièrement et raconte des grosses conneries, des conneries plus grosses qu'eux, quoi. Et c'est façon de faire un peu une synthèse de tout ce que j'ai pu entendre ici en 23 ans que je vis en Polynésie. Tu as réussi à concentrer parce qu'il y en a des conneries. Oui, non, mais c'est l'humour local, c'est la façon qu'ont les gens de rire les uns des autres, les uns avec les autres, toutes les occasions qu'on peut saisir pour faire la fête, pour s'éclater, pour rigoler, pour chanter une chanson, pour dire une bêtise, pour parler de n'importe quoi, de la politique, il y a de quoi dire, voilà, ce sont des petites scénettes entre 3 et 4 minutes. Il y en a même certaines qui font que 1 minute et demie, 2 minutes, et qui sont montées sur le modèle du court-métrage et qui sont très percutantes. Oui, un petit peu comme ces séries télé qui passent avec comme des virgules. Voilà, c'est un peu exactement. À la base, c'était écrit comme ça. Voilà, à la base, c'était écrit comme ça. C'est vrai que il y a certains sketchs qui ont pris un petit peu plus d'ampleur, et même certains sketchs qui vont être amenés si jamais cette série télé se mettait finalement en place, parce qu'il en est de plus en plus question. Il se peut qu'on arrive à faire des épisodes carrément entre 12 et 13 minutes, de façon à pouvoir un peu plus fidéliser les gens, parce que c'est le modèle 2-3 minutes qui commence à se perdre un petit peu à la télé maintenant, et la production recherche des modèles un petit peu plus longs. Oui, pourtant, voilà. ça marche bien, les petites, tout ce qui va sur Internet aussi. Oui. Oui. Ah, mais bon, la télévision maintenant est plutôt cliente de séries un petit peu plus longues, qui joue entre 11 et 13 minutes pour pouvoir un peu mieux fidéliser les gens. Voilà, et qui passerait en prime time. Voilà. Alors, est-ce que c'est pas difficile d'arriver à lier des petits sketchs les uns avec les autres ? Non, parce que les sketchs rebondissent les uns sur les autres. C'est-à-dire que dans certains sketchs, au fur et à mesure qu'on avance dans le spectacle, on fait des liaisons avec les sketchs précédents. Il y a des phrases qui reviennent comme des rites dedans, des réflexions qui reviennent comme des rites dedans. Et c'est un peu le comique répétitif des clowns, avec ces répétitions de situations et de phrases qui reviennent régulièrement dedans, qui font que c'est amusant. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a pas de place à l'inutile. C'est-à-dire que les sketchs, ils sont immédiatement mis en situation. Tout de suite, il n'y a pas de perte de temps à expliquer le pourquoi du comment. Voilà, il y a beaucoup de non-dits. On a compris ou on n'a pas compris, tant pis pour nous. Exactement. Voilà, on est dedans ou on n'est pas dedans. Si on riposte, c'est qu'on est bête, quoi. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est un spectacle qui est beaucoup plus basé sur le ressenti que sur l'intellectuel. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment, c'est à l'instinct. C'est de l'intuitif. Je l'ai écrit à l'intuition, et pour que les gens le reçoivent à l'intuition aussi. Il n'y a pas de travail intellectuel à faire en regardant ce spectacle-là. On se laisse pour se détendre, et puis passer un bon moment. Alors, je vois qu'il y a quand même, vous êtes 8 dans l'aventure. Oui. Comment as-tu trouvé tout ce petit monde ? Bon, VTA, c'est facile, on le connaissait. Voilà. Nicolas, bon. Nicolas fait partie des aventures depuis un bon bout de temps. Voilà. Jeanne fait déjà partie de l'aventure
l'aventure avec nous au mois d'octobre dernier pour la pièce de Feydeau et de Courteline. Alors, on va parler des petits nouveaux. Alors, les petits nouveaux, il y a Manon Thiaré, qui est une jeune fille qui prépare son bac, et une jeune fille qui a 16 ans, qui a un talent fou, qui bouge dans tous les sens ici au niveau théâtral, qui est énormément dans le travail de création. Elle a plein de petits films qu'elle tourne, qu'elle met sur YouTube. Elle est branchée. On peut déjà aller la découvrir. On peut déjà aller voir Manon Thiaré Baligou sur YouTube. C'est une fille qui a beaucoup de talent et elle est comme Nicolas, quoi. C'est une instinctive. C'est une multiforme. Une multiforme et une instinctive. C'est une fille qui a la comédie dans la peau. C'est vissé en elle. D'ailleurs, elle part l'année prochaine en métropole, la prochaine année scolaire, pour rentrer soit au cours Florent, soit au conservatoire, pour préparer une carrière de comédienne. Elle joue quel rôle ? Elle joue le rôle de Prune, qui est la popa tout nouvellement arrivée, qui est celle qui a horreur des cancrelats, des geckos. Voilà, alors on va pas déflorer parce qu'il faut avoir le temps de parler des autres. Voilà. Alors, donc elle a la trouille de tout, quoi, comme beaucoup de popas qui débarquent ici. Après, il y a Viola. Après, il y a Viola Desca qui est la Pomoutou. Voilà. Ouais. Et puis Viola, c'est un personnage clé puisqu'elle elle sait tout faire en fait. Bon, déjà c'est sa maison, mais moi à la base je la connais depuis des années, donc je sais comment est le personnage. Donc c'est un clown né qui sait tout faire. Voilà. Ouais. C'est une maman. Elle fait la cuisine pour nous, mais en même temps, elle passe à des broussailleuses. Entre-temps, elle trafique les perles. Tu sais, c'est un personnage, comme souvent il peut y avoir au Tuamotu, haut en couleur, et avec une bouche immense, qui s'amuse comme une folle à jouer sur le langage français, mais également sur le langage polynésien qui intervient dedans. Il y a plein de références à des grosses farces rigolotes locales que les gens aiment bien pour rigoler. Alors, et les deux garçons ? Alors, les deux garçons, il y a le chinois, Sylvain Lameau, qui lui est un garçon qui travaille dans les assurances, qui a travaillé avec moi sur Le Père Noël est une ordure en 2002. Et il y a... Alors, attends, quel est son rôle, lui ? Lui, c'est le chinois. Pareil de chinois. C'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que c'est un garçon qui essaie de se rendre disponible avec ses amis, mais il a tout le poids de la tradition sur les épaules. Il a une famille qui a beaucoup de commerce en ville, donc il travaille dans les assurances, mais il leur donne un coup de main aussi à préparer les firi-firi pendant la nuit, qui tient la caisse, qui va aider à fermer le magasin, comme souvent les enfants chinois. Donc, tu vois, se lâche avec nous, voilà. Et puis, de temps en temps, il arrive à trouver un moment pour se libérer, et il vient rejoindre la bande de potes et il s'éclate avec eux. Mais il a cette espèce de retenue orientale, et puis ça permet de dire aussi toutes les médisances qu'on peut dire sur le milieu chinois, bien souvent. Et là, comme je dis dans la publicité, on dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas, quoi. Et justement on parle beaucoup des préjugés. Faire voler en éclat les préjugés. Exactement. Et le petit dernier, alors ? Alors ensuite, il y a Dani qui représente la communauté RRR, en fait, ici, qui est un personnage vraiment, elle est fabuleuse. Elle est vraiment démente. Ouais, on ne pensait pas au début et finalement, elle se lâche, elle est vraiment... Alors comment vous l'avez trouvée ? Alors en fait, en fait... Viola l'héberge chez elle et moi je dis à Gérald, écoute, ce serait pas mal quand on demande à Dani, elle est gentille et tout, peut-être que ça lui permettrait de s'exprimer et d'apporter quelque chose en plus. Et finalement il s'avère qu'on ne s'est pas trompé. Elle est arrivée de trouver une place dans la société. Tout parce à fait. Que c'est difficile pour les RRR d'exister autrement qu'en étant RRR. Tout à fait. Là, et puis vraiment qui a une volonté, comédienne. qui apprend, elle est vraiment, enfin moi je trouve que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ouais, et puis ce qui est très drôle aussi dans la pièce, c'est que elle est aussi le Gemini Cricket. C'est-à-dire que c'est elle qui est en charge de la relation avec le spectateur. Elle est un peu la conscience de tout le monde. Le fait qu'elle soit un peu à part, qu'elle ait ce statut à part, justement, j'ai fait exprès de la mettre. C'est elle qui se charge beaucoup d'apartés qui sont dites. Elle s'écarte du texte qui est dit entre nous et elle parle directement, elle s'adresse directement au spectateur. Des fois, on a l'impression qu'elle pense à haute voix, où les autres personnages ne l'entendent pas, mais elle pense à haute voix pour que, bien sûr, le spectateur puisse le ressentir. Et c'est un personnage clé. Et elle, en même temps, ça l'a complètement réalisé et on se rend compte au fur et à mesure que les répétitions avancent qu'elle prend une ampleur impressionnante dans le spectacle. Elle trouve sa place. Et pour une amatrice, elle projette bien la voix, elle place bien son texte et tout. Et puis elle adore ça, elle bosse énormément pour la préparation du spectacle. On est très très contents. Donc on va s'amuser parce que alors on se donne rendez-vous déjà. Il y a une avant-première
réservé aux petits chouchous comme nous. Voilà, à des Vous, associations. les auditeurs, c'est pas pour À des associations qui vont venir. Donc ça, c'est mardi. C'est le mardi répétition 7. générale, Voilà, répétition générale avec un public trié sur le volet. Et Donc, puis dont le je ferai 9, partie, voilà, c'est pour ça dont qu'il dit Martine ça. fera partie. Et le 9, Bon, c'est la ça va, c'est première. gratuit pour aujourd'hui l'interview. Voilà. Et le 9, c'est la première. Et en partie, d'ailleurs, je tiens à le dire, c'est que les 2 jeudis où on va jouer, on a fait un tarif qui est le tarif de base, qui est le tarif que normalement on réserve aux enfants de moins de 12 ans. Voilà, pour permettre aux gens de Comme venir ça, les plus gens vont se facilement. sentir jeunes en faisant leur chèque. Voilà, exactement. Et ils vont le jeudi, c'est 2000 francs. Et le reste de la semaine, c'est enfin vendredi, samedi et dimanche, c'est 2500 francs. Mais il y a également les tarifs CE, Big CE, Club Deck et les moins de 12 ans Voilà, qui donc payent alors, eux 2000 francs. Jeudi, vendredi, samedi, c'est 19h30. Le dimanche, 18h30. Exactement. Voilà. Et donc, 2 semaines, c'est ça? Oui, on commence le 9 et on finit le 19. On joue sur 10 jours et il y aura en tout 8 représentations. Eh bien, en tout cas, je sais que vous nous faites le plaisir d'offrir des places à nos auditeurs, Oui. puisqu'ils vont jouer avec nous. Bien sûr. Et puis comme ça, ils auront la joie d'aller s'amuser avec vous. Voilà, il y a une chose vraiment sur laquelle je voudrais insister, c'est vraiment, il faut que les locaux viennent. C'est un spectacle qui a été écrit pour les Polynésiens à la Eh base. bien, écoute, on va leur donner rendez-vous et nous, on va se quitter parce que c'est bientôt l'heure Mais du oui. direct, mes pauvres Mais oui. chéris. Voilà. Alors, à bientôt. Merci, Et Martine. Merci de nous Martine. amuser. Il n'y a pas de problème, on continue comme ça.